Pour se passer la semaine après, c'est vrai, on va dire une rechute, après très bien démarré, bien avec ton équipe. Comment tu as analysé avec ton groupe cette défaite à Marseille? Écoute, on a débriefé, on a cherché à expliquer à la vidéo ce qui s'est passé. Pour nous, c'est assez simple et assez clair dans notre esprit, en tout cas, sur ce qui n'a pas fonctionné sur le match de Marseille. Voilà, ensuite, on a travaillé dessus cette semaine. Alors, une rechute, je ne sais pas si on parle de rechute, une défaite, tout simplement, une défaite à Marseille. Je crois que c'est pas si simple de jouer à Marseille, et que dans le contenu, il y a eu des choses très intéressantes, et ça, il ne faut pas l'oublier. Après, nos manques, ils ont été à la fois dans le manque de verticalité, dans le manque de course profonde, ça c'est clair. Mais faut pas tout noircir non plus, je pense qu'il faut pas tout noircir. Je sais qu'on est dans une période qui n'est pas simple pour le club, peut-être pas en phase avec, en adéquation avec ses objectifs initiaux. Mais sur les 3 derniers matchs, il y a quand même eu 2 victoires, ça faut pas l'oublier. Il y avait eu 2 fois 3 buts de marqués. On voit que c'était pas si simple de battre Maccabi 3-0 non plus, par rapport à ce qui a été fait hier. Donc je veux pas tout embellir, mais je veux pas non plus tout noircir. Je pense que c'est important aussi de passer ce message-là. Après, on a eu des manques sur le match de Marseille, ça c'est clair, qui ne nous ont pas permis d'avoir un résultat positif. On les a analysés, on a travaillé dessus cette semaine, et c'est à nous de bien nous préparer pour un gros match contre Monaco. Tu parles de l'absence, en tout cas le manque de course profonde sur ce match. Est-ce que tu as le profil de joueur dans cet effectif pour les faire, ces courses profondes-là? On a l'impression que ce sont plus des joueurs qui préfèrent avoir le ballon dans les pieds. Ouais, on a beaucoup été pieds, c'est clair, mais je pense qu'on a matière sur les 2 premiers matchs, que ce soit le match de Reims ou le match de Maccabi. En tout cas, on avait calibré le nombre de courses qu'on avait fait dans le dos de la ligne défensive, on les avait comptées, on les a répertoriées. Et ça a été dans des standards très très hauts par rapport au début de saison, dans 2 contextes de match complètement différents. Un match contre Reims, on n'a pas eu la possession. Un match contre Maccabi, on a eu la possession. Mais dans ces 2 contextes de match différents, il y a eu beaucoup de courses profondes qui ont été faites. Sur le match de Marseille, quasiment la moitié de ce qu'on avait fait sur les 2 premiers matchs n'ont pas été effectués. Donc ça a été une des raisons pour lesquelles on n'a pas validé, pas valorisé la qualité des approches, parce que les approches ont été bonnes. La maîtrise, surtout sur la première mi-temps, elle a été bonne. Ensuite, on n'a pas fait suffisamment mal à cette équipe de Marseille, entre autres pour ça. Avec l'incertitude autour d'Arthur, est-ce que tu t'imagines quand même être capable de reproduire un schéma à 3 défenseurs derrière, ou ça dépendra de sa présence ou non? C'est une vraie réflexion à laquelle je n'ai pas encore complètement répondu, pour être très sincère. Les 2 options sont ouvertes pour le match de samedi, en fonction de ce qui sera décidé. Voilà, on verra demain, il y a une décision qui sera prise demain. Tu dis, Julien, il ne faut pas tout noircir. C'est vrai que si on prend le bilan depuis que tu es là, il n'est effectivement pas noir. Si on le prend en global, il est assez critique, même en termes statistiques. On voit que sur les précédentes années, Rennes n'a jamais été si là ou quasi, et n'a jamais été mieux que 9e avec le nombre de points à ce moment-là de la saison. Est-ce qu'il faut peut-être faire ouvertement le deuil des places européennes pour que l'équipe se reconstruise mieux? Moi, je ne peux pas être dans cet état d'esprit-là. Vous imaginez bien que quand on est là depuis 15 jours, ou un petit peu plus que 15 jours, on ne peut pas avoir ce genre de communication-là, en étant lucide sur la situation, sur le classement, voilà, bien évidemment. Mais faire un deuil de quoi que ce soit à un peu plus du tiers du championnat, non. Il faut simplement continuer à travailler, mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'il y ait et la confiance, et l'engagement et l'agressivité qui soient à son maximum pour faire les meilleurs résultats possibles. Ensuite, on verra, et le bilan il sera fait en fin de saison. Il y a encore beaucoup de temps, beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais je ne suis pas moi dans cet état d'esprit-là aujourd'hui, simplement avec le staff, avec toutes les personnes qui entourent et qui encadrent ce groupe de joueurs-là, les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux. Sans noircir justement le tableau, comme tu le dis, est-ce qu'il faut quand même être en mesure de présenter aux joueurs une forme d'urgence de la situation, pas d'urgence, mais de ce qu'elle est en fait? De lucidité, tout simplement, de lucidité. Mais la lucidité, c'est de bien évaluer les limites, ou en tout cas les manques qu'on peut avoir sur certains matchs. C'est aussi de valoriser quand il y a des choses qui sont bien faites, parce qu'on a tendance, quand on est dans une période, je dirais négative en termes de résultats ou de classement, à voir toujours tout en noir. Et même quand on gagne des matchs, on a tendance plutôt à voir peut-être la prétendue faiblesse de l'adversaire plutôt que ce qui a été bien fait sur le terrain. C'est vrai, après le match de Maccabi, on avait gagné 3-0 parce que c'était une équipe faible qu'on avait rencontrée. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue parfois. Il y avait certes un décalage, mais une semaine après, Maccabi, ils ont fait 0-0 à Villarreal hier. Voilà, donc
Reims, on les avait battus avec seulement 35% de possession, alors ils nous avaient dominé dans la possession, donc ça serait peut-être bien la prochaine fois de gagner avec la possession. Ouais. Bon, il y a des histoires de match, il y a des moments où il faut pouvoir s'adapter. Le principal, c'est d'être plus efficace que l'adversaire. Il se trouve qu'à Marseille, on a eu plus de possession, mais ils ont été plus efficaces que nous et ils ont gagné logiquement parce qu'ils ont été plus efficaces. Les matchs d'avant, on avait été plus efficaces que nos adversaires, donc on avait gagné logiquement. Voilà, donc c'est pas noircir ou embellir, c'est simplement repréciser ça et ensuite être lucide sur la situation, c'est clair. Il faut pas masquer non plus ce qui ne va pas, il faut toujours bien l'évaluer. Mais je me dois aussi, moi, et on se doit, nous, en tant qu'encadrants de ce groupe-là, aussi d'évoquer quand ça se passe bien et les choses qui peuvent fonctionner aussi. Est-ce que tu trouves que ton équipe a suffisamment de caractère pour, dans cette période difficile, justement c'est quelque chose qui est souvent reculé. Du caractère, j'en ai vu contre Reims lorsqu'ils sont revenus juste avant la mi-temps et qu'en tout début de deuxième mi-temps, les gars ont été capables tout de suite d'impulser quelque chose pour marquer. Je l'ai vu aussi quand il a fallu défendre contre Reims. En effet, ils avaient un peu plus de maîtrise que nous et qu'il a fallu s'accrocher. Je l'ai vu dans un contexte de match qui était vraiment pas simple au Maccabi, où il n'y avait personne au stade. J'ai vu du caractère et de la concentration. Après, sur le match de Marseille, je n'ai pas vu les gars abandonner non plus. Simplement, il y a des moments de match qui ont fait basculer cette rencontre. Donc, je pense qu'en termes de caractère, oui, ce groupe, il a du caractère. Il en a. Après, il reste majoritairement jeune, mais il a du caractère. Est-ce qu'on peut en avoir encore plus? Certainement, et on va y travailler. Je pense qu'un des bons marqueurs aussi en termes de caractère, c'est le nombre de matchs que tu es capable de renverser quand tu es mené. Ça, c'est un bon marqueur pour moi. Je pense que peut-être que depuis le début de saison, on n'est pas dans les standards hyper positifs. Et ben, ça sera aussi un des objectifs sur la deuxième partie de saison, de faire évoluer ça. Parce que quand on parle de caractère, ça veut tout dire, rien dire, le caractère. Mais le vrai marqueur pour moi, c'est le nombre de matchs qu'on fait tourner lorsqu'on est mené ou lorsqu'on est en difficulté. Voilà, donc ça sera aussi, bien évidemment, un des objectifs de la deuxième partie de saison. Il reste 3 matchs, Julien, en retraite, donc à l'extérieur. Est-ce que tu as ou tu vas fixer des objectifs de fin de points par rapport à ces 3 matchs? Parce que ça va être important avant la même partie de saison. Ouais. Il y a 3 matchs de championnat et un match de Coupe d'Europe qui rentrent, nous, dans notre réflexion aussi sur le cycle de matchs qui arrive et sur les enchaînements. Fixer des objectifs de points, très sincèrement, chaque match, je vais les aborder pour les gagner. Donc, je ne vais pas te donner un objectif, je l'ai dans ma tête. Et quand je te dis ça, tu peux l'imaginer. Voilà. Même si le premier contre Monaco, il sera très difficile parce qu'on va jouer un adversaire très costaud, puissant, très bon dans la verticalité, qui a beaucoup de profondeur, en confiance aussi, calibré pour jouer la Coupe d'Europe. Donc ça sera pas simple, en effet, mais on va être à domicile, devant notre public. Ce sera aussi à nous de répondre présent par rapport à ça. Puis ensuite, on aura le temps de penser à la Coupe d'Europe et aux 2 derniers matchs de championnat. Mais prendre le maximum de points, ça doit toujours être notre objectif. Alors, depuis ton arrivée, c'était le premier, mais il y a le carton rouge de Christopher qui fait suite à plusieurs autres qui étaient survenus juste avant que tu arrives. Comment tu les expliques, ces rouges-là, très rapprochés? C'est de l'indiscipline? C'est un malheureux hasard? Comment tu le vois? Non, quand ça se répète régulièrement, c'est plus le fruit du hasard. Voilà. Après, il y a des circonstances qui sont différentes sur les différents cartons rouges. Très sincèrement, celui de Chris, je le trouve un peu sévère. Voilà. Après, on a débriefé ensemble aussi. À 80 mètres du but, il n'y avait pas besoin de se jeter. Mais c'est un tac qui arrive de côté. D'ailleurs, la sanction qu'il a d'un match ferme plus un match avec sursis, normalement, un carton rouge direct, c'est tout de suite 2 matchs fermes. Donc, c'est peut-être qu'il a été jugé comme étant peut-être un petit peu sévère aussi. Et je l'ai trouvé un petit peu sévère, celui-là. Mais en ne se jetant pas, on aurait évité de donner la possibilité à l'arbitre aussi de sortir ce carton rouge, qui n'est pas scandaleux, mais moi je le trouve un petit peu sévère, parce qu'il est pris en compte la vitesse de l'impact, je crois, savoir si c'est par derrière ou pas, voilà, et s'il y a des risques de blessure. Là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y avait peut-être pas tout ça. À Marseille, vous avez tiré 10 fois au but, 7 fois dans la surface, 0 cadre. Comment on fait, quand on est entraîneur, pour travailler là-dessus et gagner cette agressivité offensive? Parce que c'est quand même fou. Bien sûr. Se dire qu'on tire 7 fois dans la surface et qu'on ne cadre pas un tir. D'abord, c'est d'avoir l'objectif de frapper encore plus que ça.
au but. Je pense que sur ce match-là, notamment avec la maîtrise qu'on a eue en première mi-temps et la qualité des approches qu'on a pu avoir, on était à 4 frappes à la mi-temps, c'était pas suffisant. Voilà. Ensuite, sur le nombre a gonflé, il a notamment gonflé en plus avec les deux frappes en toute fin de match d'Amine. C'est de répéter les situations à l'entraînement, mettre les joueurs en situation, voilà, et puis encourager à continuer. C'est sûr que quand tu cadres pas, tu peux pas marquer, ça c'est une évidence. Valoriser le fait qu'on a réussi malgré tout à frapper dans des zones qui étaient plutôt intéressantes parce qu'on est rentré dans la surface de réparation. Donc ça veut dire qu'encore une fois, dans les approches, il y avait de la qualité, il y avait de la recherche. Mais c'est d'encourager les gars à continuer et de les mettre en situation après à l'entraînement, justement pour renforcer la confiance, renforcer les repères aussi. Ça me semble important et espérer changer cette dynamique-là. Julien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Januel Pélossian qui s'impose dans cette défense? Qu'est-ce qui vous plaît dans son profil? Son caractère? Quel axe de progression il doit encore avoir? Son caractère déjà, parce qu'il a beaucoup de personnalité pour son jeune âge à 18 ans. Ça me plaît beaucoup. Je trouve aussi qu'il est capable de prendre des initiatives avec le ballon dans la sortie du ballon. Ça c'est aussi intéressant, mais c'est lié aussi à une forme de caractère et d'assurance technique. Puis il aime défendre. Voilà, il aime ça, il aime le duel, il va vite, il est méchant mais dans le bon sens du terme. Ça fait déjà beaucoup pour un jeune joueur. Alors, bien évidemment qu'il y a encore des points d'amélioration qui sont possibles. Voilà, mais je trouve que pour son âge, il présente déjà de la maturité, parfois de la malice et très souvent du caractère. Les Pistons ont beaucoup été touchés contre Marseille, mais on a l'impression en voyant le match que parfois il y avait des vrais espaces, que Marseille a beaucoup fermé l'intérieur, qui ne sont pas toujours allés les utiliser, les prendre. Est-ce que tu attends plus ça d'eux dans ce genre de configuration de match, on va dire, ou c'était compliqué d'aller... Non, c'est juste contre des défenses à 4, par la structure qu'on avait sur le terrain, ça ouvrait davantage nos joueurs de couloir. Encore fallait-il pouvoir associer des courses derrière, et quand je parle de courses profondes dans la ligne défensive pour ouvrir des espaces, ça en fait partie sur ce type de mouvement-là, où il y en a eu certains à certains moments, mais pas suffisamment à mon goût, ou à notre goût. Donc c'est ce qu'on a relevé aussi à la vidéo avec les gars, ce qu'on a cherché à travailler aussi dans la semaine. Donc c'est juste comme analyse. C'est vrai qu'à ce niveau-là, les toucher c'est une chose, ensuite il y a comment on enchaîne derrière et quel type de mouvement on peut mettre en place pour déstabiliser l'adversaire. C'est des mouvements différents quand tu rencontres une défense à 5 où tu es quasiment en miroir et donc tu attaques d'autres zones, où tu as d'autres espaces qui se libèrent. En l'occurrence contre les défenses à 4, c'est un enjeu important. Comment joue sans Matic? C'est vrai que tu es un joueur influent collectif rennais. Comment tu t'adaptes? On le remplace numériquement pour débuter à 11 déjà. Et puis après, celui qui va le remplacer avec des caractéristiques différentes mais aussi avec ses qualités apportera ce qu'il a apporté au collectif. Voilà. On ne remplacera pas l'expérience de Neymar, mais on peut remplacer par une influence différente sur le jeu, par celui qui va le remplacer. Et c'est aussi le lot dans une saison, des moments où on a des suspensions, on a des blessés, et donc d'avoir un effectif aussi où il y a différents profils, ça sert à ça. Voilà, donc celui qui le remplacera aura l'ambition de donner le meilleur de lui-même et d'apporter à l'équipe toutes ses qualités. Dans les périodes difficiles, forcément les joueurs ont aussi besoin de repères. Alors ça va aussi sur l'animation peut-être globale que tu choisis. Est-ce que tu sais justement, entre la défense à 3 et la défense à 4, quelle peut être aujourd'hui peut-être la meilleure formule par rapport à ces joueurs-là, au manque de confiance, pour que ça remonte aussi, quoi. Ouais, si on a adopté une défense à 3 depuis 3 matchs, c'est qu'on estimait que c'était la meilleure option, pour nous en tout cas, sur le moment. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé, ça ne veut pas dire que parfois on ne peut pas s'ajuster en fonction de circonstances d'avant-match ou pendant un match. Après, franchement, je pense que le système, ça veut aussi tout dire et rien dire. C'est la manière dont tu peux l'animer, c'est quel profil tu as aussi à ta disposition. En l'occurrence, par rapport au profil, il me semblait, moi, que le système à 3 était approprié. Mais avant, l'équipe a aussi fait des bons matchs à 4. Il ne fallait pas non plus tout jeter sur le début de saison. Il y a aussi des matchs de qualité qui ont été effectués à 4. Est-ce que tu serais tenté, pour conserver cette défense à 3, de faire descendre Baptiste Santamaria, qu'on a déjà mis dans ce rôle-là
c'est pas mon option prioritaire, pour être très sincère. Voilà. Après, il peut certainement y jouer. Je l'ai déjà vu, en effet, y jouer. Mais c'est pas mon option prioritaire. Mais donc, si Théâtre n'est pas là, ça paraît compliqué de jouer à 3. C'est pour ça que j'ai une vraie réflexion. Ce que je vous disais en préambule de la causerie, de la conf, pardon, c'est que la présence ou non d'Arthur peut m'amener à différentes réflexions, mais sa non-présence ne m'interdit pas non plus de pouvoir imaginer une défense à 3, donc tout est ouvert. Fabienne a évoqué son temps de jeu dans une interview récemment à Mediatus, sans d'ailleurs faire de polémique. Comment tu l'imagines? On l'a vu plutôt faire une bonne entrée, alors effectivement peut-être sublimé par son coup franc contre le Maccabi, puis on ne l'a pas vu contre Marseille. Il est où un peu dans cette hiérarchie? C'est un très bon joueur, c'est un joueur qui a une très bonne qualité technique, ensuite qui peut à mon sens jouer dans 2 positions, dans le système actuel en tout cas, 2 positions en tant que relayeur ou plus haut, mais plus haut plutôt sur la partie droite du terrain. Voilà, donc il est en concurrence avec ces joueurs qui peuvent jouer dans ces zones-là. Ses qualités ne sont pas remises en cause, pas du tout. Un joueur vraiment avec de la qualité, mais après il y a des choix à faire. Et c'est quelqu'un qui s'accroche, qui travaille dur, qui a un très bon état d'esprit. Donc voilà, il faut qu'il continue comme ça. Et puis lorsque les opportunités se présenteront, et il y en a eu une contre Maccabi, il l'a très bien validé par son coup franc. Et ben, ça sera à lui de les saisir. Dans la position droite pour donner de l'angle à son pied gauche. Ouais, c'est l'idée. Ouais, c'est l'idée. Parce que c'est pas un joueur de percussion, c'est plutôt un joueur rentrant. Donc ces joueurs-là sont plus à l'aise en étant faux pied dans les zones de terrain. Et qu'est-ce qu'il manque à Désiré Doué pour regagner du temps de jeu qu'il a un peu perdu depuis qu'il arrive? Ouais, après c'est pareil, c'est la concurrence. Quand c'était une défense à 4, eh ben, que ce soit 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, c'était 4 postes offensifs. Là, il y en a 3 postes offensifs, donc c'est des choix aussi à faire par rapport à une structure de jeu. Ensuite, Dez, on a discuté ensemble aussi il y a très peu de temps pour faire un premier point. Son talent, il n'est absolument pas remis en cause, bien évidemment. Ensuite, moi, ce que je lui ai demandé, c'est de retrouver une forme d'insouciance qu'il pouvait avoir l'année dernière lorsqu'il a débuté, lorsqu'il rentrait en match. On a beaucoup échangé là-dessus, sur l'insouciance à retrouver. Parce que l'insouciance génère de la fraîcheur, et quand tu es frais, tu fais souvent les gestes justes, tu fais les bons choix, quand tu dois dribbler, quand tu dois donner. Quand tu as un petit peu moins d'insouciance et un petit peu moins de fraîcheur, peut-être que de temps en temps, tu forces un peu plus les choses et tu vas beaucoup dans le dribble et parfois moins dans le jeu simple lorsque la situation demande de jouer simple. Donc voilà, donc on a échangé là-dessus. C'était important de faire un premier bilan, mais c'est un joueur talentueux, voilà, et qui lui aussi, en continuant à bien travailler, aura des opportunités. Est-ce qu'il peut être ce joueur de percussion qui était un peu Jérémy Doku, qui manque par moment pour changer les rythmes? C'est des joueurs, à mon sens, c'est des joueurs complètement différents. Je pense que ce sont des joueurs complètement différents. Jérém était assez unique dans son explosivité, dans sa faculté d'élimination. Voilà, c'est pas pareil. Dez est plus pour moi un joueur intérieur, c'est un joueur de demi-espace qui va aussi par son dynamisme être capable de se mettre dans le sens du jeu. Jérém était beaucoup plus un joueur externe, que ce soit à droite ou à gauche, un joueur extérieur d'élimination qu'on isolait dans des 1 contre 1 et qui permettait de faire gagner des mètres par son dribble et par ses crochets. Voilà, donc c'est pour moi 2 joueurs différents. Et à 18 ans, on ne peut pas faire évoluer un joueur à un autre poste? Si, on peut. Si, bien évidemment qu'on peut. Après, l'idée, quand même, c'est de le faire jouer dans une zone de jeu qui correspond peut-être le plus à ses caractéristiques, mais on peut toujours faire évoluer. Après, si on le fait jouer sur un côté, il faut avoir un pendant aussi sur l'autre côté, avec aujourd'hui quelque chose qui est très important dans le foot de haut niveau, c'est la faculté à gagner des 1 contre 1 et à éliminer. Voilà. Donc, est-ce que c'est la caractéristique principale de ce groupe-là? On peut se poser la question. C'est pour ça qu'il y avait une réflexion sur le réaménagement et sur la structure de l'équipe. Et quand on affronte Monaco, c'est quoi le principal enjeu de cet affrontement tactique? Est-ce que c'est leur milieu très costaud, puissant, leur profondeur, comme tu disais? Ouais, il y a plusieurs choses. D'abord, ils ont joué à 4 le dernier match, donc c'est de se préparer, de déterminer est-ce qu'ils sont dans la continuité de leur début de saison avec une défense à 3, est-ce qu'ils se réajustent avec une défense à 4, et là il faudra qu'on envisage les 2 scénarios. Ensuite, il y a une constante, c'est la notion de puissance, ça c'est clair, il y a beaucoup de puissance derrière, au milieu aussi, il y a énormément de puissance.
Il y a des grosses qualités de projection dans la verticalité, dans la profondeur, avec des mouvements qui sont très centrés dans le couloir central. Donc ça, il faut être capable de le contrôler aussi, que ce soit à 4 ou à 3. Et puis il y a gérer leurs transitions offensives aussi qui sont très dynamiques, qui sont efficaces aussi. Voilà, donc il faudra bien gérer ça et bien le contrôler. Et puis après, il y a comme dans toutes les équipes, il y a aussi des failles à chercher à explorer. Voilà, donc il faudra faire un grand match. Ça, c'est sûr qu'il faudra élever le curseur dans beaucoup de domaines de jeu parce qu'on sait qu'on va avoir une équipe à la fois en forme et une équipe avec beaucoup d'arguments. C'est un peu ce qui vous manque, la puissance au milieu notamment, ou devant, ou derrière. C'est dur, il y a des joueurs qui ont de la puissance quand même. À Rennes, il y a aussi des athlètes. Après, on n'a pas les mêmes profils de joueurs que Monaco. C'est différent. Voilà, c'est différent. Donc, ça sera aussi une opposition avec des caractéristiques de joueurs différentes. Ça ne veut pas dire qu'à Rennes, il n'y a pas d'argument et pas de qualité, loin de là. Et Julien, juste par rapport à la puissance dont tu parles sur Monaco, notamment dans l'axe central, ça veut dire que réellement, pour équilibrer le rapport de force, il faudrait un peu plus renforcer le milieu de terrain. C'est pas forcément ça. Non, c'est pas forcément ça, parce que tu peux jouer aussi sur le fait de mettre des joueurs dans d'autres zones de terrain pour gagner ton rapport de force. Donc ça peut être une option, mais c'est pas la seule. Moi, c'est juste une néanmoins de position comme contre Reims, Ouais. tu l'as eu contre Marseille. Et puis jusqu'à Marseille, ça a marché contre Reims. Est-ce qu'il y a cette tendance à peut-être laisser un peu ce ballon à l'adversaire? Non, tu sais, je crois surtout que chaque match a son histoire en réalité. Si tu veux revenir sur les histoires de ces deux matchs, à Reims, on a marqué à la 3e minute, à la 46e minute, donc ça te modifie complètement le cours de ton match. Marseille, on débute bien la rencontre et il marque à la 6e ou à la 7e minute. Ça te change complètement la dynamique du match aussi. Voilà. Donc chaque match a son histoire. Et ensuite, il y a des moments importants de match qui déterminent souvent l'issue finale de la rencontre. Voilà. Donc c'est pas dire il faut plus posséder, moins posséder. Quand tu as le ballon, il faut pouvoir bien l'utiliser. Et quand l'adversaire l'a davantage que toi, il faut bien défendre pour être dangereux sur les transitions ou sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Donc chaque match a son histoire. Manuel, on imagine que vous avez revu le match de Marseille. À Troyes, comment tu expliques toi, un petit peu cette défaite là-bas? C'est sûr que pour moi, le match là-bas, la défaite, c'est sûr qu'elle est dure à accepter. Parce que nous, on était partis dans l'optique de gagner là-bas. Après, on a revu à froid avec l'équipe ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas très bien fait. Et on va tout mettre en place cette semaine pour bien préparer le match de Monaco. Parce que le match de Marseille, il est passé malheureusement. Même si cette défaite, elle est là. Et il faut la garder en tête. Mais aujourd'hui, on est fixé sur le match de Monaco. Comment vous vivez à l'intérieur du groupe là, la pression, on imagine, elle est là, vous êtes mal positionné, vous êtes plus près du bas que du haut. Comment tu vis le groupe? Comment toi tu vis ça? C'est sûr que nous, le groupe, on sait que la pression, elle est là. Il y a urgence de points en championnat. Après, il ne faut pas oublier qu'en Ligue Europa, on est premier à 12 points. En regardant le match d'hier contre Villarreal et le Maccabi, ils font 0-0. Nous, on sait qu'un nul nous suffit, mais on sait qu'on va jouer pour gagner. Donc, il ne faut pas oublier cette étape-là. Et nous, franchement, on sait qu'on a le groupe pour y arriver à remonter. On a les épaules pour, et on va tout faire pour y arriver. Toi qui es défenseur, est-ce que ça t'agace, ça vous agace d'entendre parler tout le temps des erreurs défensives, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre? Bon, tu as eu le cas, toi, contre le Panache. C'est ça. Comment tu vois ça? Est-ce que ça vous agace un peu? C'est sûr qu'en entendant des choses comme ça, c'est sûr que nous, ça nous agace, parce qu'on sait qu'on travaille tous les jours pour éviter ces erreurs. Malheureusement, en ce moment, on en fait beaucoup. Ça, il ne faut pas le cacher. Mais sachez d'abord que nous, les défenseurs, on veut ne pas faire d'erreurs. Après, comme on le dit souvent aujourd'hui, on est jeunes, on apprend. C'est sûr qu'il y a de l'expérience, qui nous entoure. On va parler de Nema, de Steve. C'est des personnes qui nous accompagnent, qui nous aident, qui nous entourent sur le terrain. Et c'est grâce à eux aussi si on peut passer ce palier d'erreurs commises dans certains matchs. Mais le débat de se dire la défense, les 4 de derrière, globalement, sont trop jeunes, tous ensemble, tous alignés ensemble, c'est trop jeune. T'en penses quoi? Pour moi, c'est sûr qu'on est jeune. On est jeune sur le papier, mais à partir du moment où tu joues, c'est que tu as les épaules pour jouer. Et si tu joues et que tu fais pas d'erreur, dans tous les cas, tout le monde va te porter en l'air. Donc c'est sûr que tous les défenseurs au monde, ils font des erreurs. Quel grand défenseur n'a pas fait d'erreur dans sa vie? Donc pour moi, c'est
c'est pas une excuse, mais c'est sûr que nous, on veut ne pas faire d'erreur. Donc nous tomber dessus, c'est sûr que c'est un peu dur, mais bon, c'est comme ça. C'est la loi du foot. Est-ce qu'on le voit aussi, est-ce que vous pouvez le voir comme une chance quand même de pouvoir être dans un club ambitieux et d'avoir ce temps de jeu malgré, comme tu le dis, le fait que vous soyez en apprentissage, qu'il y ait ces erreurs, quelque part c'est aussi pour vous peut-être une chance Pour nous, c'est sûr que c'est une chance parce que nous sommes de jeunes joueurs formés au centre de formation du Stade Rennais, ce qui est très bien parce qu'on est quand même le premier centre de formation en France. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et jouer pour ce club, ben, c'est sûr que c'est une fierté. Et de voir qu'aujourd'hui, il y a eu très souvent une défense rennaise qui a joué, ben, c'est une fierté pour le club. Et aussi pour les personnes qui nous ont accompagnés dès le départ. Et de nous voir jouer aujourd'hui ensemble, ben, c'est sûr que c'est une fierté, quoi. Maintenant, il faut faire ça en allant... C'est ça. Nous le seul objectif, c'est d'aller plus haut. C'est de voir plus haut, c'est de ramener le club plus haut. Parce que les ambitions du club, c'est ça. Et tout donner pour le blason, quoi. Comment tu t'es senti au changement de système, de passer dans une défense à 3? Comment tu t'as senti ça? Comment tu t'es ressenti? Ben, en étant joueur de foot, il faut savoir s'adapter. C'est sûr que le changement, il est là. Mais le nouveau coach, il nous a expliqué ce qu'on devait faire à 3. On a travaillé ça fait déjà 2 semaines qu'on travaille avec lui. On sait ce qu'il attend de nous. C'est sûr que tout n'est pas encore au point. Mais on sait que dans la durée, tout va s'adapter. Toi, tu préfères quoi? Une défense à 3, latéral gauche, une défense à 2? Aujourd'hui, moi je préfère la défense à 3 parce que je sais qu'en étant défenseur, on a plus de couverture. On sait que s'il y en a un qui va se louper, on sait que le deuxième il pourra le prendre. Si le deuxième il se loupe, le troisième il pourra être là. Donc c'est sûr qu'on a plus d'assurance derrière en étant à 3. Comment tu vis le moment? On te découvre, cette saison tu joues. Stéphane avait des propos plutôt logiques ou te concernant. Comment tu vis la période en tant que joueur, en tant que gamin aussi, enfin que gamin? C'est ça. Ben, c'est sûr que moi je vis très bien. Je vis très bien parce que je prends de l'expérience. Et comme j'ai dit souvent à plusieurs reprises, il y a des personnes qui m'entourent qui ont de l'expérience, qui ont déjà gagné une Coupe du Monde, d'autres qui ont plusieurs matchs en sélection A de leur nationalité. Et c'est sûr qu'en m'entraînant avec ces personnes-là, je prends plus d'expérience. Et moi j'ai toujours voulu faire du foot pour prendre du plaisir, pour m'amuser, pour essayer d'arriver le plus haut. Et aujourd'hui c'est le cas. Bien sûr, c'est pas encore la finalité des choses, mais c'est un plaisir de m'entraîner avec eux et de continuer à avancer. Est-ce que ton dégagement manqué contre le Shakhtar t'a aidé à grandir et justement aujourd'hui à avoir cette personnalité-là Sans mentir, oui. Parce que c'est sûr que sur le moment, j'étais mal, et ça tout le monde l'a vu. Parce que moi, dans ma tête, je voulais pas faire cette erreur à ce moment-là, surtout que c'était la dernière minute du match. Après, comme j'ai dit, c'est sûr que c'est un apprentissage. Parce que nous, les jeunes, on apprend. On m'a expliqué à plusieurs reprises que quel grand défenseur n'avait pas fait une erreur dans une finale, dans un match important. Là, c'était un match important pour nous. Après, je suis relevé la tête. Les personnes qui étaient là, l'ancien staff, les personnes qui m'ont encadré dès le départ, elles ont su me faire remonter la tête. Et ça m'a fait très plaisir. Et je peux vous dire que ça m'a renforcé mentalement. Est-ce que tu dis que jeudi, il y a une occasion de rattraper tout ça si vous obtenez la première place, c'est un 8e de finale direct en Ligue Europa, ça sera mieux du coup que le Shakhtar? Tout à fait. Après, pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, l'objectif, c'est de gagner. Après, c'est sûr que moi, si on se qualifie directement en 8e de finale, c'est bien. C'est même très bien. Ça nous évite un barrage en plus. Mais nous, déjà, pour moi, ça va me retirer ce poids de la tête. Et voilà, franchement... Le coach a dit juste avant que tu avais du caractère. On t'a vu sur le terrain, je me rappelle à Lorient contre Amine ou contre Nema au Pana. T'as pas peur quoi, d'y aller et de montrer que... C'est pas que je n'ai pas peur, c'est juste que c'est ma personne qui est comme ça. Après, franchement, tout ce qui s'est passé avec Nema, ça a été réglé. On en a parlé directement après. Et il sait très bien que ce que je pense de lui et ce qu'il pense de moi. Et ça me renforce aussi. Et j'apprends justement de ces situations. Et ça me fait grandir. Par rapport à votre situation au classement, il y a beaucoup de retard déjà sur les places européennes. Aujourd'hui, vous, joueurs, vous regardez devant ou vous regardez Lorient qui est à 3 points derrière? Nous, joueurs, non. Nous, l'objectif, c'est de regarder devant. Parce qu'on sait qu'il y a urgence, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais l'objectif, il est pour nous d'avancer et non de reculer.
Donc si on veut avancer, on va pas regarder ceux qui sont derrière nous, mais plutôt ceux qui sont devant. Ça fait beaucoup de retard déjà quand même sur les places européennes. Comme tu dis, avant la trêve, il faut absolument revenir. Ben déjà, si, parce que les matchs qui viennent, c'est déjà les gagner. L'objectif du groupe, c'est déjà gagner ces matchs. Parce que c'est très important pour nous de finir sur de bonnes notes et afin de repartir sur une deuxième partie de championnat avec de meilleurs résultats. Mais comme j'ai dit, notre objectif, c'est d'avancer et non de reculer. Les ambitions du Stade Rennais, c'est d'aller le plus haut possible. Donc, Est-ce que toi, on disait que tu as du caractère, c'est un caractère naturel, bien trempé. Est-ce que tu trouves que dans le vestiaire, il y a ce même tempérament, ou est-ce qu'on a senti à Marseille à un moment une forme de résignation sur le terrain? Est-ce que tu estimes qu'il y a ce caractère dans le reste de l'équipe? oui, parce que justement, quand je suis arrivé, c'est eux qui me l'ont transmis, cette force de caractère. Je vais parler de Warmed, de Lorenz. Quand je suis arrivé, ils m'ont direct pris en main. Et ce caractère, je ne l'avais pas avant, justement. Il s'est développé au fur et à mesure du temps. Et c'est sûr qu'en voyant l'expérience qu'il y a dans le groupe, aujourd'hui, Steph, quand il va parler, Neymar, quand il va parler, tout le monde va écouter. À la mi-temps des matchs, s'il y a un problème, il faut le dire, il faut le régler. Et aujourd'hui, ce caractère, c'est grâce à eux, quoi. Est-ce que vous aussi, les jeunes, vous parlez, vous prenez votre part de responsabilité parce que vous êtes nombreux dans ce vestiaire? Je me rappelle que Bruno parfois disait il faut eux aussi que voilà, ils existent, vous avez un poids. Alors est-ce que vous parlez au mi-temps, avant les matchs C'est vrai que nous, les jeunes, on peut parler. La plupart du temps, on laisse la parole aux plus expérimentés. Mais comme vous l'avez dit, l'objectif, c'est que le groupe, il avance. Donc si une personne a quelque chose à dire, il ne faut pas se cacher. Et même les plus expérimentés, ils exigent que les plus petits y parlent. Donc ça, c'est très bien.